Face aux problèmes qui minent les côtes béninoises, plusieurs recommandations sont inscrites dans le rapport sur l'état du milieu marin pour inverser la tendance. L'atelier de 2 jours tenu à Golden Tulip entre dans le cadre de la validation du dit rapport. Le rapport constitue un élément essentiel du cycle de gestion intégrée des océans. Ce rapport doit donc être élaboré régulièrement afin de faciliter l'évaluation des effets produits par les mesures de gestion existantes et d'identifier les nouvelles évolutions environnementales susceptibles de nécessiter des mesures de gestion supplémentaires. Les différents acteurs ont été formés sur le processus d'élaboration du rapport sur l'état du milieu marin. Les différents groupes ont été mis en place pour la collecte de données écologiques, socio-économiques, biologiques. Le présent atelier est donc important à plus d'un titre. Les côtes béninoises font face à de multiples menaces. Occupation anarchique, pollution par les déchets plastiques et industriels, érosion côtière. Cette situation entraîne la dégradation des écosystèmes marins et côtiers, la réduction des services écosystémiques et du stock halieutique. Prenant donc la mesure de la situation en main, notre gouvernement a fait de la question de la protection de l'océan une priorité à travers le 3e pilier de son programme d'action. Le directeur général de l'environnement et du climat a procédé au lancement des activités de cet atelier au terme duquel plusieurs objectifs devront être atteints. Le présent atelier, qui est en parfaite symbiose avec le programme d'action du gouvernement, constitue un pas décisif de notre pays dans sa volonté d'affronter avec succès et perspicacité les questions relatives à la gestion durable des océans. Au cours de cet atelier seront abordées les thématiques relatives à la gestion intégrée de la zone marine et côtière, la diversité des écosystèmes marins et côtiers et la pollution marine. Les côtes béninoises sont très riches et très productives. Elles disposent de beaucoup de ressources et fournissent des services écosystémiques essentiels à nos populations. Ces ressources contribuent à la croissance économique ainsi qu'à la résilience au changement climatique et elles procurent des moyens de subsistance à un grand nombre de personnes. Or, la productivité des écosystèmes côtiers est actuellement très menacée. Et notre pays a décidé de passer à l'action et de s'unir autour d'une stratégie régionale qui permettra de préserver les écosystèmes marins et côtiers au profit des générations futures. Il s'agira aujourd'hui pour nous, de façon spécifique, de recueillir les contributions et les observations des parties prenantes nationales, d'intégrer toutes les observations et commentaires recueillis dans le rapport, de valider la version finale du rapport et d'élaborer le rapport général assorti de recommandations. À l'issue des 2 jours de travaux, des participants acteurs du milieu marin se prononcent. Au cours de cet atelier de 2 jours qui concerne la validation sur le milieu marin du Bénin, moi je pense que c'est un processus de longue date que nous avions commencé et c'est un processus qui aidera vraiment le Bénin, le pays, à mieux connaître ses ressources et voir comment les protéger et pour la génération actuelle et aussi la génération future. L'avantage, c'est de pouvoir vraiment gérer au mieux les ressources de la zone côtière, de suivre l'environnement, c'est-à-dire à partir de l'environnement socio- et socio-économique, l'environnement du point de vue pollution et puis les ressources halieutiques. A préciser que le projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière GISMAC vient en appui à la volonté du gouvernement de préserver les écosystèmes marins et côtiers du Bénin.